Bonjour les CE1. Encore une fois, c'est moi qui viens chez vous pour vous faire le catéchisme. Et c'est une grande joie de vous retrouver en espérant un jour de vous voir vraiment en face de moi. Comme au début de chaque séance de caté, je vais allumer la bougie de la prière. Vous allez pouvoir vivre un temps un peu calme, c'est pas long. Le temps que cette bougie s'allume, restez tranquille. Regardez la flamme qui se met sur cette bougie, sur votre écran. Et ensemble, nous allons faire un signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour chacun des enfants qui regardent cette vidéo. Je te remercie pour leur cœur, où tu veux venir vivre, où tu veux venir déposer ton amour, ta sagesse, où tu veux aussi mettre la paix profonde, pour faire de chacun de ces enfants ton ami. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais raconté, si je peux dire, j'avais un peu expliqué les 7 sacrements de l'Église. Vous vous souvenez, le parapluie arc-en-ciel, la maison, la foi qui sont les murs et la fondation, et puis la porte d'entrée avec 3 sacrements qui étaient le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'était 3 façons d'entrer dans la maison qui représentent la vie de Dieu, la vie en amitié avec Dieu. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu de plus près le baptême et la confirmation. Alors, rappelez-vous, c'est très important, les sacrements, ce sont des gestes de Dieu pour nous. Ce sont des actions puissantes de Dieu pour ceux qui reçoivent ces actions, qui reçoivent ces cadeaux de Dieu, si je peux dire, et ça nous permet de toucher par une expérience que le Seigneur, que Jésus, que l'Esprit Saint agit dans notre vie. Et il le fait par un signe et par des paroles. Le signe du baptême, ça va être l'eau. Le signe de la confirmation, ce sera une marque d'huile. Et puis il y aura la parole, je vais y revenir. Je te baptise au nom du Père et du Fils ou du Saint-Esprit, ou bien un tel, par exemple François ou Caroline, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donc tu vois, il y a un signe extérieur de l'eau ou de l'huile, une parole et un geste avec cette parole, et ça c'est fait par un prêtre ou de temps en temps par un diacre ou par un évêque, en tout cas quelqu'un qui est ordonné pour pouvoir agir, pour pouvoir faire que l'action de Dieu passe jusque vers toi. Alors, revoyons le baptême et la confirmation. Tu as ici la maison symbolique de la vie de Dieu, et donc on va entrer par le baptême et la confirmation dans cette maison, mais il va manquer pour entrer complètement l'Eucharistie, qu'on verra une autre fois. Baptême, confirmation et Eucharistie nous ouvrent la porte de la maison pour entrer dans la vie de Dieu. Alors, d'où vient cette vie de Dieu qui s'ouvre à nous par le baptême et l'Eucharistie et la confirmation, avec l'Eucharistie qu'on verra une autre fois? Ça vient toujours de Jésus. C'est Jésus la porte. C'est Jésus qui a franchi la porte du ciel, si on peut dire, c'est-à-dire il est sorti du monde où il y a la mort et le péché, vivant, ressuscité, et il a ouvert une grande porte, un grand chemin, dans lequel il nous invite tous à passer pour être avec lui dans la gloire, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Ici, tu as la silhouette donc de Jésus ressuscité dans la gloire de Dieu, et c'est de lui, par le prêtre, au moyen du signe de l'eau ou du signe de l'huile, c'est de Jésus que nous viennent ces cadeaux de vie. Alors, pour le baptême, on est plongé dans l'eau, où on reçoit de l'eau sur son front, parce que baptiser, ça veut dire plonger. L'eau que tu vois ici, ça rappelle l'eau de la mer Rouge, qui s'est ouverte pour que les Hébreux puissent passer de l'autre côté de la mer et se retrouvent libres. Dieu a ouvert un passage dans l'eau de la mer Rouge pour leur permettre d'être libérés. Eh bien, dans l'eau du baptême, il se fait un passage
pour aller vers la liberté des enfants de Dieu, pour aller vers la liberté de la vie de Jésus ressuscité. Et on est donc libéré du péché originel et libéré de tous ses péchés le jour où on est baptisé dans l'eau. Mais c'est par la puissance de l'Esprit Saint que cela se passe. Tu te souviens que pour le passage de la mer Rouge, il y avait un grand vent qui soufflait très fort pour écarter l'eau et permettre le passage des Hébreux. Eh bien, ce grand vent, il symbolisait l'Esprit Saint, qu'on peut aussi symboliser par la colombe qui va consacrer l'eau et faire de toi, qui est passé par l'eau du baptême, un enfant de Dieu. L'Esprit Saint, il est donné par Jésus ressuscité. Et après la confirmation, va te communiquer la plénitude de l'Esprit Saint, va donner une force encore plus grande à cette vie que tu as reçue au baptême, un peu comme le feu. Le feu, c'est aussi un symbole de l'Esprit Saint. À la Pentecôte, il s'est manifesté dans un feu qui venait se poser sur ceux qui priaient dans la pièce où il y avait 120 amis de Jésus et aussi la mère de Jésus. Donc, il y a eu à un moment donné un grand vent et les langues de feu se sont posées sur eux. Ce feu, c'est l'Esprit Saint qui est aussi la chaleur de l'amour du Christ. Je l'ai représenté ici comme un feu qui sort du cœur de Dieu, de Jésus, et qui va se poser sur un enfant qui reçoit la confirmation. Cet enfant, il a été baptisé dans l'eau, par l'Esprit Saint, il est devenu enfant de Dieu, mais plus tard, lors de sa confirmation, ce don de l'Esprit Saint est fortifié et rendu plus brûlant, plus actif, pour lui permettre d'annoncer que Jésus est vivant, pour permettre à cet enfant de vivre plus intensément à l'intérieur de cette maison. Alors ce feu d'amour, ce feu de l'Esprit Saint, il est communiqué par une petite marque d'huile. Ça représente un flacon d'huile, et c'est le Saint Crème, une huile très particulière dans le flacon, et on fait un signe sur le front. Françoise, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et à cet instant, parce que l'Église, à travers le prêtre, obéit à Jésus, qui veut communiquer l'Esprit Saint à tout le monde, à cette parole, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu, à ce geste et avec cette huile, l'Esprit Saint, tout doucement, mais avec une chaleur très puissante, peut-être insensible, vient dans la vie de cet enfant, qui est donc maintenant confirmé dans l'Esprit Saint. Alors, le baptême te permet de devenir enfant de Dieu. Avant, tu étais enfant du monde, si on peut dire. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il vous faut renaître, dit Jésus, de l'eau et de l'Esprit Saint. Et cette renaissance de l'eau et de l'Esprit Saint, pour devenir enfant de Dieu avec Jésus, elle a lieu au baptême. Et puis, pour confirmer ce don qu'on a reçu au baptême, de devenir enfant de Dieu, on reçoit la confirmation du baptême, l'effusion du Saint-Esprit, cet amour brûlant qui saisit notre vie pour pouvoir être activement, librement engagé dans la vie de Dieu, dans la maison Église. Il manque encore l'Eucharistie, qui est le troisième sacrement qui fait la porte d'entrée dans la maison de Dieu. Mais ce sacrement, nous le verrons une autre fois.